Non, pas Nicolas Duvernois. Pas Nicolas Duvernois, mais Nicolas Duvernois va devoir poser une question existentielle. Avant même que je parle du show qu'on vient juste de dire. Non, avant même. Parce que là, on va... Puis là, ceux qui sont dans leur auto, Tim Horton, peu importe où, là... Tim Horton. Non, mais on va régler un point. OK. Il n'y a rien de mal de divorcer d'une personne et de ne pas être son meilleur ami et de ne plus l'aimer. Je suis tellement tanné. Je vous ai fait tantôt, là, je suis dans l'auto. À cause de Jelly Roll. Mais moi, je suis tanné du monde que comme... Bon, ben les amis, on divorce. Mais tu sais quoi? Ça reste ma meilleure amie et je l'aime à la folie. Non, ta gueule. Tu sais, c'est comme... OK. T'y crois pas, toi? Mais zéro puis une barre. Ben alors, pourquoi tu divorces? Ben, peut-être qu'il n'y a plus l'amour, mais il y a le respect et l'amitié. Mais c'est pas les mots qu'il a choisis. Non, il a dit ma meilleure amie. Parce que moi, ça enlève beaucoup de crédibilité à l'amour envers ma femme, qui est ma meilleure amie et que j'aime à la folie. Quand le dude, il dit « c'est ma meilleure amie, je l'aime à la folie, mais il divorce ». Ouais. Est-ce que ça veut dire donc que je vais peut-être divorcer ma femme parce que c'est ma meilleure amie et je l'aime à la folie? Oui, tu fais des liens logiques très intéressants. Mais vous avez remarqué que au fil du temps, tu sais, on dirait qu'on a de la misère, on n'aime pas l'échec, on n'aime pas la souffrance, on n'aime pas... Alors même quand... Puis des fois, il y a des célébrités ici aussi, tu sais, comme leur statut Facebook, on décide de se séparer. C'est toujours le même message. Mais c'est ma meilleure amie, puis je l'aime encore. Ben restez ensemble alors, tu sais. Arrêtez de nous emmerder, là. Bref, ça m'a fait du bien. Est-ce que devant tous les témoins aujourd'hui... Tous les témoins. Attention. Tu nous jures, puis tu me regardes dans les yeux, je te regarde. que si tu divorces, tu vas dire la crise de folle. Tu me le jures? Je te le jure que c'est elle qui va dire Non, j'étais mais plus publiquement, capable. là. Non, mais là, moi, Caro, tu sais, moi, j'ai marié le paradis, mais elle, c'est clair qu'elle va dire non, mais vous comprenez pas ce gars-là. Tu sais, comme il n'y a pas de cheveux, mais il y a bien plus que pas de cheveux, là. Il est épuisant, là. L'autre jour, ma femme, on se promenait, puis moi, j'ai une obsession pour les cimetières. Moi, j'aime beaucoup les cimetières parce que, attention, parce que c'est un cours d'histoire. Tu sais, moi, j'ai une histoire, puis quand tu te promènes dans les cimetières, ben, tu vois toute l'histoire du Québec. Bien sûr, ils sont là, ils peuvent pas bouger. Puis Caro, elle m'a emmené, elle me disait « Hey, j'ai trouvé qu'est-ce qu'on va écrire sur ta pierre tombale. Oh. » Là, je trouvais que c'était quand même sexy comme phrase de début. Là, je regardais qu'est-ce qu'elle avait dans les mains. Elle était en train de couper du saumon. J'étais comme « Qu'est-ce que je suis le prochain saumon? » tu sais. Mais elle a dit « J'ai une idée. » Puis c'est vrai, je dis toujours « Hey, Caro, j'ai une idée. » Bref. OK, ça serait ça, donc. Ouais, j'ai une idée. J'ai une idée. Donc, un jour, dans 60 ans, quelqu'un va se promener dans le cimetière, va voir une pierre tombale, pas entretenue, puis ça va être écrit « J'ai une idée. » Ils vont vouloir savoir c'était quoi. Prenez un selfie, faites quelque chose. C'est sûr. On va le faire à ta mémoire. Ouais, Marianne, prenez prenez un selfie. Je m'engage. Puis un cocktail. Selfron, Puis un selfron, puis un cocktail. Comment ça va? Ta coke, tu la coupes avec quoi? Non, moi, je suis quelqu'un comme ça, naturel. Il y a 730 kg de trucs pour couper un coke qui a été saisi aujourd'hui. Pour de vrai, c'est retrouvé à Outremont. Non! J'ai toujours été comme ça. Ma maman, qui t'aime d'ailleurs. Il y a une histoire avec ta mère. Ah ouais, vraiment. Il y a une histoire d'été, là. J'ai hâte de voir où ça va mener. En parlant d'histoire d'été, je veux quand même donner une mention honorable hier à Corias. Que j'ai vu, que je connais pas tant. Je connaissais le nom, je connaissais aucune de ses tunes. Et je l'ai trouvé très bon. Et si ce message-là peut parvenir à ses oreilles, j'en serais... Il va parvenir à ses oreilles. Ah bon, tu le connais? Je le connais, mais je connais surtout ce qu'on appelle dans le hip-hop, moi je suis un fan fini de hip-hop, un peu le hype man. Tu sais, le rapper à côté de lui qui... Oui. Cette personne-là, c'est une personne extraordinaire. C'est notre directeur des ventes. Gabriel Quintal, Bobby One, un rappeur aussi, puis qui a décidé, tu sais, ça a été très difficile il y a une quinzaine d'années quand il a fait le choix de, tu sais, le rap n'était pas où il était, le rap québécois aujourd'hui, on peut vivre de ça, il y a plusieurs, puis d'ailleurs, il y a une scène de rap exceptionnelle au Québec, mais lui a donc décidé, tu sais, d'entamer une autre carrière, une carrière professionnelle, il est directeur des ventes chez nous, il fait une job de feu, puis dans l'entreprise, tu sais, nous, on est tous des tripeux de rap ou pas loin, et puis hier, le voir sur scène, Bobby One, devant je ne sais plus combien de dizaines de milliers de personnes au Francophonie. Moi, je suis toujours extrêmement ému puis très privilégié d'avoir un artiste, mais homme d'affaires dans notre équipe. Moi, j'ai trippé. Puis effectivement, hier, il paraît que j'ai pas été malheureusement pour mille et une raisons, mais c'était un show d'exception. Je l'ai lu dans les journaux aussi que je trouvais que c'était quelqu'un de très solide qui savait exactement ce qu'il faisait. Ça fait que je voulais le souligner. Maintenant, Hugo, on a combien de temps? Lui, je ne le tiens pas aujourd'hui. Oui, moi, c'est clair, je l'échappe. 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. Okay. J'ai le quiz du vendredi. J'ai le quiz du vendredi. Ben ouais, je vais couper. Là. J'ai le quiz du vendredi. Wouhou! OK? On est prêt. Ben, regarde. Yeah! Ça, c'est marrant. On est prêt. Ça, c'est bon.
Oh my God. J'espère que c'est pas trop dur. Vendredi. Un quiz sur quoi, là, pour qu'on se mette... Sur plein d'affaires. Des catégories à la Nicolas. Donc, la première catégorie, c'est est-ce qu'on m'a vraiment écouté cette semaine? Ouf. Oui. Parce que, c'est moi, je pense que oui. Ouais. Moi, je parle, mais est-ce qu'on m'écoute? Ah, bonne Parce que, question. tu sais, moi, des fois, j'entends du monde, mais je les écoute pas. Je t'entends. Je t'entends. Combien de satellites l'entreprise Starlink détient dans l'espace? 15 000, 12 000 ou 10 500? 15 000. 15 000, on le savait déjà, on en a parlé. Non, c'est 15 000, il y a de satellites, mais c'est 10 500 que Starlink a dans l'espace. Ah, c'est maudit. Hey, les amis. Mais là, Pierre, on m'entendait, on m'écoutait pas. À combien s'est vendue la carte la plus chère du monde? 15,6 millions? Moi, je le sais. 23 millions. 20 millions, 23 millions ou 16,4. Pikachu, 23 millions. Tu as raison. Je vais même pas besoin de tes petites vulgaires options. Moi, pour de vrai, j'avais mis un piège. Parce que ma réponse B, c'est 23 millions canadiens. Ma réponse C, c'est 16,4 millions US. Très fort. OK, alors j'ai écouté. Je suis un peu une rapace comme ça. Catégorie inflation. OK. Ça, c'est le fun. Combien valait un trio Big Mac au Canada? T'as jamais parlé de ça, menteur. Non, mais j'ai changé de catégorie. Il m'entend, il m'écoute pas. Oui, OK, tu commences en disant, est-ce que vous m'écoutez? Non, mais j'ai changé de catégorie. On n'est plus dans est-ce que vous m'écoutez? C'est une nouvelle. Combien valait... Là, c'est la catégorie inflation. Ah, c'est ça. Combien valait un trio Big Mac au Canada en 2000, sachant qu'en 2026, c'est 14,89 avant taxe. Donc, l'option 6,50, 5,75 ou 4,50. Moi, c'est 4,50, je sais. Moi, je dirais 4,50 aussi. Oui. Je veux dire 5,75. Non, vous êtes plate, c'est 4,50. Dès qu'on est plate. Quel était le prix moyen d'une maison au Québec en 1980? En 2026, au Québec, pas à Montréal. Au Québec, c'est 622 000. Oui. L'option A, 80 000, 110 000 ou 49 000? 49 000. 80 000. En 2000? En 1980. Ouais, c'est réponse. Non, OK, je retire ma réponse. Ça doit être... C'est même 40 000, t'as raison. Ouais. 49 000. Et c'est intéressant, c'était 2,3 fois le revenu annuel moyen. Oui. Et aujourd'hui, c'est 622 000, c'est 7,3 fois le revenu annuel moyen. Et pour complément d'information, la première maison que mon père a achetée, il a payé 8 000 et cette année-là, il avait gagné 10 000. Donc, il était quasiment à 100 C'était un an de salaire acheter une maison. Non, c'est pas ça. ça. Ton père n'était pas millionnaire comme Duvernois. Là. Non, c'était vraiment un homme qui travaillait, lui. Lui. Lui, comparativement à toi. Pas juste boire. Moi, je goûte des cocktails. Moi, je bois. Oui, c'est ça. Catégorie les savoirs inutiles. Moi, j'ai un doctorat en savoirs inutiles. C'est les choses les plus importantes. Tu l'apprends, tu sais pas quand tu l'utiliser, tu vas peut-être jamais l'utiliser, mais c'est pas grave, tu le sais. Combien d'êtres humains ont foulé la Terre depuis l'apparition de l'Homo sapiens? Tu sais, il y a 200 000 ans, on est devenu être humain. Là. Okay. Aujourd'hui, on est 8,3 milliards. Combien d'êtres humains au total ont foulé la Terre? Ah, c'est intéressant, ça. 50 milliards, 300 milliards ou 115 milliards? 300 milliards. 50 alors, milliards. il faut comprendre que l'explosion démographique-là est quand même très récente. Donc, on Il ne est peut pas pas fou, ce gars-là. on peut pas faire du linéaire. Pas fou, ce gars-là. Donc, redis-moi les trois, puis 50, 300 ou 115? C'est 115. Moi, je dis 50. C'est 115. Ouais. 115 Voulez-vous milliards. que je sorte, puis je vous laisse jouer? Ou La grosse le tête. snob. Tu me le dis quand j'ai plus le temps. Combien coûtait le billet le moins cher, donc en 3e classe, pour le voyage inaugural du Titanic en 1912? Excellente question. En dollars de dans le temps. OK? OK. Puis je vais vous dire, c'est quoi le vrai dollar, là, mais 100 400 ou 35 En 3e classe? Oui, en 1912, Titanic. C'est clairement pas 100, c'est impossible. 35 Ouais. Attends, répète-moi. 100, 400 ou 35? Je suis sûr que c'est 35. Je vais aller avec 100, moi. OK. Jack Dawson, il gagne aux cartes. On l'a vu, Ouais. là. Ça fait que... C'est 35 mais c'est l'équivalent de 1200 aujourd'hui. Fait que c'est 3e classe, oui puis non, là. Hey, quand même. Mais c'est une croisière. 35 en 1912, ça coûtait 1200 Tout ça pour prendre un bain froid, là, c'est quand même beaucoup d'argent. Surtout en première classe, parce que la première classe était à dollars de l'époque 4500 Wow! Ça veut dire, aujourd'hui, 155 000 voyons donc. Hey, ça, c'est hot. C'est vraiment le fun. Dernière catégorie, je veux survivre. C'est comme un peu une obsession. I will survive. On peut pas. Donc, combien de jours un humain peut vivre sans boire? 8 à 10 jours, 12 à 15 jours ou 3 à 7 jours? 3 à 7 jours. Alors, c'est 8 à 10 jours. C'est 8 à 10 jours. Donc, c'est 3 à 7 jours. Mais, Ah ouais. mais si tu es un Polonais qui s'appelle Andreas Michalewicz, en 1979, non, excuse-moi, un Autrichien à côté, il a vécu
survécu. 18 jours sans boire ni manger, parce qu'il avait été oublié par la police dans une cellule. Et il a survécu en léchant la condensation sur les murs. Comme quoi, la condensation est pratique. Oui. C'est fou quand même, hein? Ah, ouais, il a survécu comme ça. Ouais. Et dernière question. On y va. Tu tombes dans un lac glacé. Que dois-tu faire immédiatement pour améliorer tes chances de survie? 1. Nager le plus rapidement possible vers la rive. 2. Contrôler ta respiration. Ou 3. Enlever tes vêtements. Contrôler ta respiration. Enlever tes vêtements. Je pense que c'est contrôler la respiration. Contrôler la respiration parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui meurt d'un choc thermique que de l'hypothermie. Ben, il meurt avant l'hypothermie. Ouais. Mais la panique aussi. Il respire, tout ça, puis là, ben, il capote. Mais moi, je pensais qu'enlever ses vêtements, tu tempérais à la température de l'eau, je sais pas. Non, mais peut-être. Mais tout nu dans l'eau glacée, ça doit être froid. Mais tout nu, habillé dans l'eau glacée, ça doit être froid aussi. Ouais. Alors, merci beaucoup de ta visite, Nicolas Duvernois. Bravo à toi. Ah, mais... C'était le quiz avec Monsieur Moi, j'aimerais ça un livre de Duvernois. tous tes savoirs inutiles. Oh my God. Vrai. Plusieurs tomes.